Eh bien, ça y est, on a réussi à passer les barrages. On a enfin réussi à arracher cette victoire, mais à quel prix? Au prix où Griezmann va potentiellement quitter l'Atlético. Alors, il y a plein de rumeurs. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi il quitterait l'Atlético face au Real, face à la Real Sociedad. D'autres qui disent comme quoi il quitterait l'Atlético si jamais on perd la Coupe du Roi. Bref, il y a plein d'histoires, il y a plein de rumeurs, mais en tout cas, une chose est sûre pour l'instant, c'est que Griezmann va quitter l'Atlético à la fin de cette saison. Il a dit qu'il aimerait énormément remporter un titre, donc je pense que l'Atlético, que le collectif va tout faire pour potentiellement pas gagner une Coupe du Roi, mais pour gagner une Ligue des Champions, ce qui serait extrêmement beau, surtout pour une légende de l'Atlético comme Griezmann. Mais après, je pense qu'il faut pas trop s'emballer. Parce qu'on va aborder plein de points justement dans cette vidéo de pourquoi en fait il faut pas s'emballer pour l'Atlético. Parce que ça va tout simplement être très 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 compliqué. Je vais m'expliquer. On va revenir déjà sur le match que l'Atlético a fait à Bruges et à domicile. Des matchs tout simplement incroyables. Sincèrement, j'avais énormément de peur. Surtout que Bruges avait réussi à battre Monaco, ou je sais plus, mais de grosses équipes. Et là, le fait de savoir qu'on allait les affronter en extérieur et qu'en plus ils allaient avoir la dalle pour éviter d'être disqualifiés, je me suis dit que ça allait être très très compliqué. Et ben, figurez-vous qu'on a gagné. Et j'étais agréablement surpris, surtout par le jeu proposé. Et avant-hier, j'hésitais à reprendre TikTok et YouTube, puis je me suis dit non. Puis après la nouvelle de Griezmann, je me suis dit vas-y, je le fais. Et Sorloth a fait un match exceptionnel. En fait, toute l'équipe a fait un match exceptionnel, même Oblak. Oblak est encore bon, même si je continue de maintenir que Musso peut bien prendre la relève en fait. Ce qu'on a vu sur les matchs, sur tous les matchs en fait qu'il a fait, où c'était un gardien monstrueux. Donc on peut toujours avoir Musso de côté. Mais pour en revenir au match de l'Atlético, c'était incroyable. Est-ce que j'en suis fier? Extrêmement. Je suis extrêmement fier de mon équipe. Et voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est juste attendre et ne pas s'exciter. Parce que certes, depuis le début, on a recruté Lookman, il est monstrueux. Je vais pas mentir, c'est un joueur monstrueux. Il y a un problème. Au début, quand on a recruté Alvarez, il était monstrueux. Il a fait des trucs de folie. Je pense qu'on a tous oublié l'année dernière, mais il était monstrueux. Même il y a 2 ans peut-être, je sais plus. Mais bref, il était monstrueux. Alvarez aujourd'hui, c'est quoi? Regardez juste, s'il vous plaît. Il est bon, hein. Pour moi, il est bon. Il fait encore des choses, il se bat. Mais regardez Alvarez, s'il vous plaît. Sorloth, malgré tout, dans la construction, etc., enfin, avec la synergie qui est entre tous les joueurs, il est bon. Mais objectivement, il n'est pas si exceptionnel que ça, Sorloth. Il a des atouts, un atout physique, il est grand, il est puissant, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc le problème, c'est qu'il va falloir faire extrêmement attention à tout ça et prendre en compte finalement toutes les options de l'équipe. Et surtout, si on enlève Griezmann, l'équipe, ça va être quoi? L'équipe, ça va être des points faibles en plus et une synergie qu'on va casser, qu'on va briser. Il n'y a aucun créatif qui peut remplacer Griezmann, qui est pour moi à l'heure actuelle Atlético le meilleur créatif de l'histoire. Ça va être très très compliqué. Après, on a deux très très bons joueurs pour moi qui sont excellents. Juliano Simeone, Llorente, Lookman. Ce n'est pour citer que. Même en défense. Bref, pour moi, c'est les gros points forts de l'Atlético. En défense, on avait une très très bonne défense. Maintenant, on peut voir qu'offensivement, on peut faire peur. Et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait d'Atlético comme quelque chose d'incroyable. Tout le monde parlait d'Atlético comme quelque chose de terrifiant. Supporter l'Atlético, regardez tous les matchs d'Atlético. Vous allez comprendre qu'avec Diego Simeone, on peut avoir des mauvaises surprises et qu'il va falloir faire très très attention. Parce qu'un seul faux pas et tout s'effondre. C'est le problème avec l'Atlético. Le problème aussi que la Liga, on s'en fout maintenant à l'heure actuelle, il faut pas se leurrer.
La Liga, c'est perdu. Et là, on joue juste 2 gros titres, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Si on les a pas, donc saison blanche, Griezmann s'en va, on lui fera un grand hommage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'essence même du club, l'hommage n'est pas si incroyable et impressionnant que ça. Donc ce serait extrêmement dommage, triste, et oui, on en voudra, je pense, toutes et tous à Diego Simeone, qui, je crois, s'il ne rapporte rien, il y aura de gros problèmes avec la direction. Donc voilà, après, c'est quand même un coach que personnellement, que j'apprécie énormément. Ça se voit qu'il est vivant, ça se voit qu'il aime son équipe, même les joueurs, comment il en parle. C'est quelqu'un qui est incroyable. Dans le monde du football, c'est un grand coach, qu'on le veuille ou non. Son jeu, on le juge ou pas, mais ces derniers temps, il fait un jeu plutôt haut, et même on a tous été surpris de voir que l'Atlético pouvait jouer comme ça. Et surtout, là, on est en train de retrouver l'essence même de l'Atlético, une bonne défense, et en attaque que des chiens qui courent derrière la balle. Mais en plus, on commence à avoir ce côté créatif et beau jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut être surpris dans les compétitions. En Liga, c'est autre chose. Mais j'étais agréablement surpris. Et c'est pour ça que j'ai foi. C'est pour ça que j'ai espoir. Et je me dis, il y a une possibilité, il y a un monde où on remonte tout, en fait, et on arrive à faire des choses complètement folles, en fait. Donc c'est pour ça que je suis content par rapport à l'Atlético, tout simplement. Même si je suis toujours en réserve. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder, le départ de Griezmann, et dont la victoire de l'Atlético face à Bruges. Je suis extrêmement heureux, je veux pas vous mentir, j'ai hurlé de joie et tout. Maintenant, on va parler de Lookman et de et de Juliano Simeone, qui ont été deux joueurs qui ont fait énormément parler d'eux, hormis Sorloth. Parce que Sorloth, c'est sur un match. Lookman et... On va commencer par le cas Juliano. J'ai toujours dit, vous pouvez voir mes anciennes vidéos, même vous pouvez voir mes anciens TikTok, j'ai toujours dit ça. Juliano, pour moi, c'est un excellent joueur et qui peut aller très très loin. Juliano, c'est un joueur jeune qui s'arrache, même quand on l'a vu en fait, quand il n'y a plus rien, il court, il sprint, il arrache son âme pour récupérer un ballon, quitte à ce qu'il soit perdu, mais il tente pour le beau jeu. Bon, le problème c'est que l'équipe ne suit pas forcément et que même à la 90e minute ou 80, je sais plus, c'était à la dernière minute de jeu, il continue de faire un pressing de fou intense, lui seul. Lui seul. Donc je me dis, c'est exceptionnel en fait. Bon, côté simulation, côté faute, Madrilène, hein, Atlético, voilà, ça gratte pas mal. Mais il faut pas non plus lui enlever ce côté sportif qu'il a, qui est incroyable, ce côté jeu et je m'arrache pour attraper n'importe quel ballon. Ça, je trouve que c'est incroyable et on va pas lui retirer ça. Donc voilà, donc côté Juliano Simeone, je suis extrêmement fier. Je suis très content qu'on ait ce joueur dans notre équipe, tel père, tel fils. J'espère qu'il partira pas. Et du côté Lookman, tout simplement, je suis tout aussi fier, mais j'aimerais dire des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se méfier. Il faut se méfier de quoi? Il faut se méfier du cas Alvarez, où au début il était exceptionnel. Il y a eu plein de joueurs qui sont passés comme ça, Félix. Quand ils sont passés, on a dit ah ça va être exceptionnel, ils ont fait quelques bons matchs et après plus rien, le vide intersidéral. Et après on va nous revanner en fait dessus en disant oui on est des destructeurs de carrière etc. Je me souviens que au moment où on a tous appris que Lookman allait signer à l'Atlético, on s'est fait vanner, on s'est fait dépouiller sur les réseaux sociaux comme jamais. Donc là j'aimerais dire il est excellent, c'est un très grand joueur et peut-être que c'est lui qui va prendre la relève de Griezmann, on sait pas. Mais soyons sur nos gardes en fait, faut pas qu'on se précipite et qu'on commence à dire ça y est ça va être exceptionnel, ça y est ça va être tout simplement magistral, incroyable, magnifique, c'est le joueur qu'il nous fallait. Que demande le peuple? Ben le peuple demande juste de se calmer, parce que on a vu par le passé que y avait de grands joueurs qui pouvaient rentrer et faire des saisons par la suite catastrophiques, même si c'est que leur début de carrière. Il faut qu'on attende. On a eu un choix assez stratégique avec Alvarez, de faire une clause assez élevée et de faire prolonger son contrat jusqu'à 2030.
Il y a un seul bémol, c'est que il faut qu'il puisse être opérationnel dans l'effectif pour que les gens puissent l'acheter. Hormis le Barça, qui sont les seuls intéressés par Alvarez, c'est tout, en fait. J'ai pas vu d'autres gens qui étaient omnibulés, du moins, par le joueur. Donc, c'est un peu triste. J'espère que c'est juste une année, une mauvaise passe, comme pas mal de joueurs ont, et qu'il va se reprendre par la suite. De toute façon, lors du départ de Griezmann, ça va faire un immense vide, en fait. Et c'est là où, en fait, on va voir si l'équipe peut se consolider sans Antoine Griezmann. Je l'espère fortement. Là, ce qu'il va nous falloir, c'est trouver un créatif. Alors, on avait Baena. Baena, je le voyais bien avant que je vois son niveau actuel. Je le voyais bien récupérer un peu le rôle de Griezmann, se mettre à sa place, faire les choses, etc. Puis j'ai vu comment il a joué. Je n'ai rien contre Baena. Ça va être très compliqué. Après, c'est une équipe jeune. Diego Simeone, il a fait en sorte de construire sur du long terme. C'est pour ça que ce serait d'une part, ce serait utile de lui mettre la pression comme quoi il quitte le club s'il n'a rien, parce que ça fait un long moment qu'il est là et il n'a rien. Et hormis le fait qu'il n'a rien, s'il part, en fait, qui pourrait venir à l'Atlético? C'est ça aussi. Il faut se poser les questions aussi sur long terme. Et que s'il reste, c'est un choix stratégique, mais ça doit être sa dernière chance sur 3-4 ans. Le temps qu'il puisse construire sa nouvelle équipe, la manipuler, etc. Savoir ce qui pourrait être le mieux pour pourquoi pas faire un memento mori, quoi. Donc voilà. C'est mon avis. Est-ce que ça va se faire? Comment ça va se faire? Je sais pas. Je suis pas dans les locaux de l'Atlético. Je suis pas dans leur tête non plus des dirigeants. J'aimerais bien que ça se fasse d'une façon où on met toutes les chances de notre côté et on réagit pas avec les émotions. Même si je peux comprendre que du côté des dirigeants, ils en veulent énormément à Diego Simeone. Voilà. Pour l'instant, c'est à peu près tout. C'est mon petit récap de la semaine. Je me suis dit et je voulais reprendre là-dessus sur toutes ces informations. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, partager tout ce que vous savez. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.